C'est des films qui vont sortir au cinéma pendant 2 semaines et ça part à l'oubliette. Mon parcours professionnel, il commence tout en bas de l'échelle de la production cinématographique. J'ai commencé en tant qu'assistant de production et je surveillais les matériels, j'allais chercher des sandwichs. En termes connus de tous, un coursier. Donc j'étais celui qui faisait tout et après je commençais à m'imposer. J'ai essayé de rentrer dans la production, je me suis retrouvé dans l'assistanat de réalisation. Je suis devenu assistant réalisateur, ensuite premier assistant réalisateur, ensuite directeur de production, jusqu'à devenir producteur, jusqu'à ce que je puisse ouvrir ma société de prod. Ensuite, j'ai réalisé mes courts-métrages, j'ai produit d'autres courts-métrages et jusqu'à me retrouver il y a quelque peu réalisateur de films internationaux. J'aurais été producteur de musique. C'est un rêve fou d'un jeune réalisateur marocain ayant fait des petits films, puisse aller à Hollywood et ramener des stars internationales. Donc c'était le pari fou qui a été gagné. Elon Musk, je dirais, parce que c'est un visionnaire qui a fait énormément de choses, qui est littéralement en train de changer le monde. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense que moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. J'ai l'espoir de réaliser mes rêves, de réaliser beaucoup de choses. Je dirais qu'il faut être passionné parce que si on veut faire quelque chose, un travail ou n'importe quoi et qu'on n'a pas la passion derrière, on n'a pas la niaque pour aller de l'avant et faire les choses, ça ne va jamais marcher. Pour moi, le cinéma, c'est le cinéma et dès qu'on lui donne une nationalité, on le réduit à cette nationalité. Les réalisateurs qui ont réussi dans le monde, il y en a partout. Par exemple, en France, de Luc Besson. Luc Besson, quand il fait un film français, le film il est en langue anglaise et pour le marché international. Il y a beaucoup d'autres réalisateurs allemands qui ont fait la même chose. Donc, c'est tous ces gens qui font des produits de leur nationalité, mais qui sont pour le marché international. Mais malheureusement, le cinéma marocain reste un cinéma qui reste au Maroc principalement, à part ceux qui vont dans des festivals. Et c'est un cinéma c'est des films qui vont sortir au cinéma pendant 2 semaines et ça part à l'oubliette. C'est un film qu'on a écrit et produit pendant le Covid et j'ai eu l'idée de le faire suite aux violences faites contre ces jeunes Scandinaves qui se sont fait tuer au Maroc. Et aussi suite à certaines agressions sexuelles subies par beaucoup de femmes et chez nous et ailleurs par un chanteur très connu. Donc l'idée c'était un peu de combiner les deux et de parler de sujets vraiment sérieux et expliquer aux gens à quel moment la femme a le droit de dire non. Alors je suis en train de finir un film en ce moment qui s'appelle The Lost Princess et c'est un film qui parle d'amour cette fois-ci, c'est que de l'amour, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de... Il y a du drame. Le drame, c'est que c'est une jeune fille marocaine de 14 ans qui a été mariée à un Saoudien parce que sa famille était pauvre. Elle est partie vivre avec lui et par la suite, elle trouve l'amour avec quelqu'un d'autre. Et justement, c'est là où les problèmes vont commencer. C'est que justement, que tous nos réalisateurs fassent des films qui sont vus à travers toute la planète. Netflix est un streaming network qui est assez puissant. Moi, à chaque fois que je fais des films, on me pose la question, est-ce que ton film est sur Netflix? Si Netflix commence à produire des films marocains, c'est génial. Redemption Day, quand on a commencé le premier jour de tournage, évidemment, tout le monde pensait que ce film allait jamais se faire parce que c'était trop gros, comment on en parlait, comment on faisait tout. Et la date de tournage, le premier jour de tournage, c'était un 1er avril. Donc tout le monde pensait que c'était un poisson d'avril et que je me foutais de la gueule de tout le monde. Donc du coup, on a évidemment tourné ce 1er avril. On a commencé à Ouarzazate et à Ouarzazate, le premier jour, un 1er avril, on a eu une tempête de neige en plein milieu de la ville de Ouarzazate, pas dans les montagnes ni ailleurs, en plein milieu de la ville. D'ailleurs, j'ai fait des photos de Ouarzazate toutes blanches. Et on a dû annuler cette journée-là et tourner dans les intérieurs. Donc on a dû avoir des cover sets et tourner en intérieur.